Je vais justifier les choix liés aux trois petits changements par rapport à la composition des Humans qui avaient été proposés. Je vais commencer par Younes Kedir, c'est ça? Younes Kedir. Younes Kedir, il a été titularisé 3 fois. Il a fait une rentrée. Ensuite, il était remplaçant, il est rentré contre Vire à la mi-temps, donc il a eu beaucoup de temps de jeu. Pendant cette période-là, où en tout cas il a beaucoup joué, il a utilisé le côté droit, mais aussi le côté gauche. Notamment, il a profité des absences de Kevin Goba ou d'autres. Et il a fait des matchs somme toute corrects, mais ça reste un jeune joueur qui a besoin de rester concentré sur ce qu'il a à faire. Et il a été surtout remplacé par un homme qui n'était même pas dans les 16, par les Humans, puisque c'est Romain Gosnet, qui n'était même pas dans les 16. Et quelque part, j'ai plutôt bien fait, puisque c'est lui qui marque le premier but, et c'est lui qui est à l'origine du penalty. Et il était logique pour moi que Romain Gosnet, suite à une semaine d'absence uniquement, puisqu'il a repris l'entraînement avec le groupe après sa petite entorse à la cheville, il était disponible. On a fait les essais le mercredi, le vendredi tout allait bien. Il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas titularisé sur ce match-là, puisqu'il avait été notamment intéressant sur les matchs qu'il a pu être titularisé en pointe pour pallier aux absences de Kevin. Donc voilà, ça amène de fait à parler de Émilien Cramoisan, parce qu'à partir du moment où je prends Romain Gosnet et que je garde Younes Kedir pour apporter de la vitesse sur le côté, Émilien, forcément, je ne peux pas partir à 17, donc c'est Émilien qui en a fait les frais. Mais Émilien, c'était aussi, comme je le disais la semaine dernière, voilà, il a besoin de retrouver de la confiance. Il a fait partie du groupe et il a joué très peu de temps sur ces 2 matchs. Et il avait aussi besoin de retrouver un temps de jeu suffisant. Il l'a fait avec la réserve ce week-end, plutôt que de le reprendre à nouveau remplaçant et de lui faire un petit bout de match. On a aussi des échéances, notamment la Coupe de Normandie ce week-end, où on en reparlera certainement, mais où il y aura des temps de jeu à remettre en place pour tout le monde. Donc voilà sur les 2 premiers choix, puisque ça fait les chaises musicales, hein, quand on prend Romain Gosnet, ça enlève Cramoisan, Émilien. Et le dernier choix, c'est un choix avec les 3 centraux, où j'ai pris la décision de ne pas titulariser Léon Valentin, mais pour la simple et bonne raison, c'est que son dernier match était le 10 décembre. Ensuite, il a été suspendu 4 matchs. Il a repris parce qu'il a été blessé aussi, et il est toujours blessé à sa hanche, qui nécessitera de toute façon une intervention chirurgicale à la fin de saison, ou en tout cas, tant qu'on peut l'utiliser, on l'utilisera, mais il sera de toute façon dans l'obligation de passer par cette opération chirurgicale. Et qu'il avait fait le 18 février son premier match après 3-4 entraînements collectifs, mais suite notamment à l'absence de Jules, et que sur ce match-là, à Vire, il avait fait un match de reprise somme toute correct, au vu de son indisponibilité de plus de 2 mois, et que la semaine d'après, il a été à nouveau titularisé, où je l'ai senti beaucoup moins à l'aise, aussi bien sur le plan footballistique que sur le plan physique. Voilà, notamment tout ça, et du coup j'ai préféré titulariser Jules, qui revenait de blessure, qui avait pris son temps pour bien soigner cette blessure-là. Et comme en plus de ça, Gonfreville avait, dans leur style de jeu et dans les profils de joueurs qu'ils avaient, notamment sur le
le plan offensif avec Savane sur le côté droit, avec Thioubou sur le côté gauche et Ndong et Diallo dans l'axe, presque dans un 4-4-2. Beaucoup de joueurs de rupture, beaucoup de joueurs qui vont très vite. On sait tous que Léon, c'est pas son fort, la vitesse, et j'ai préféré titulariser Jules, qui a plus un profil de joueur de vitesse pour pouvoir pallier à ces 4 joueurs offensifs de Gonfreville, afin de pouvoir annihiler leurs offensives. Voilà. Oui, sur le déroulement du match, mais sur le déroulement du match, même si on s'est fait égaliser après l'ouverture du score, comme c'est arrivé quelquefois, et comme ça arrive quelquefois durant la saison. Malgré tout, on a fait un match qui était plutôt maîtrisé sur l'ensemble du match, avec des périodes, oui, plus difficiles, mais heureusement, il y a un adversaire qui est là, et il y a un rapport de force, et on a toujours l'impression que c'est nous qui sommes moins bien. Il faut aussi penser que l'adversaire a le droit d'être bien aussi. Hein. Et que contre n'importe quelle équipe de ce championnat, bah voilà, quand l'équipe joue en face, bah, ça nous met aussi dans nos derniers retranchements et qu'on n'est pas à l'abri de prendre un but contre n'importe quelle équipe. En plus de ça, Gonfreville n'est pas une équipe qui marque peu. C'est plutôt une équipe qui a tendance à marquer des buts. Ils en prennent, mais c'est une équipe qui a plutôt tendance à marquer des buts. Donc oui, c'était peut-être comme la semaine dernière. On prend toujours ce petit but, mais ça c'est depuis le début de saison. On a tendance dès le premier match de championnat contre Alençon, alors qu'on maîtrisait le match et qu'il y avait 4-0, on a pris ce petit but qui était évitable. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu dommageable. Mais après, voilà, à nouveau, moi, ce qui me gêne le plus, ou en tout cas, c'est pas le but en lui-même, c'est plutôt la façon dont on le prend encore sur une transition où on est en possession du ballon au milieu du terrain, qu'on tarde à jouer rapidement, en tout cas à continuer à faire notre offensive, parce qu'on était dans une phase intéressante et qu'on se fait rattraper, on perd le ballon, et puis qu'à la sortie, c'est sur cette phase-là qu'on prend le but, voilà, parce qu'on a du mal à gérer cette transition. Donc c'est plutôt dans ce côté-là qu'il faut qu'on arrive à rectifier, d'être plus performant dans ce domaine-là. On l'a été malgré tout sur l'ensemble du match. Mais voilà, sur le but, voilà. Moi je suis plutôt... Il y a des week-ends où on a perdu alors qu'on aurait dû gagner. Et là, voilà, là aujourd'hui, on a fait un match maîtrisé. Alors certes, il y a eu des périodes dans le match où c'était un petit peu moins bien. Je ne suis pas sûr que ça soit de notre fait, mais que ça soit plutôt l'adversaire qui nous a mis dans cette situation de pouvoir plier. Et quand j'entends les commentaires du camp de Gonfreville, ils s'accordent tous à dire que on était un cran au-dessus dans tous les domaines de jeu, et notamment dans la maîtrise et dans la justesse et dans l'organisation. Pour faire un petit point sur l'effectif, en effet, Joël et Morgane, on a différé leurs soins. En tout cas, ils avaient besoin d'avoir un petit peu plus de soins, puisque Morgane a fait une infiltration. Joël était en délicatesse, petite délicatesse avec un tendon. On a fait le choix avec le staff médical et le doc de différer leurs soins et de les amener à jouer ce week-end. Et comme il y a un match de Coupe de Normandie qui arrive, et que le prochain match de championnat est QRM dans 15 jours, il était préférable de différer, et du coup ils seront absents ce week-end, au même titre que Arthur Maru, qui a repris ce week-end après une très longue absence liée à son tendon rotulien.
Mais malheureusement, il s'est blessé gravement et il ne jouera plus jusqu'à la fin de saison, puisque il s'est fait une rupture des ligaments croisés ce week-end avec la réserve. Donc on attend une date pour son opération et il faudra compter entre 6 et 8 mois ensuite afin qu'il puisse retrouver les terrains. Donc voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle. Alors c'est pas son genou, c'est l'autre genou, donc voilà. Et ça lui fera une saison complètement blanche et entachée des blessures du début jusqu'à la fin. On aura d'autres absents aussi, hein, puisque Hachi, pour des raisons professionnelles, ne sera pas là, que Diaz, pour des raisons de suspension, ne sera pas là non plus. Voilà, je sais qu'il y aurait eu possibilité peut-être de faire monter un jeune ou des joueurs de l'équipe réserve, mais malheureusement, il y a notamment Benjamin Opéofils qui s'est blessé hier à la cheville, donc ça va limiter les choix forcément pour ce week-end, notamment dans le secteur défensif, parce que entre Joël Lembo, entre Morgan Ardouin, entre Hachi, entre Diaz, ça fait beaucoup de défenseurs absents. Donc on mettra une équipe, en tout cas on utilisera, on verra comment on s'organise, mais c'est vrai que ça change un petit peu les plans pour le match de ce week-end. Comme je l'ai dit précédemment, concernant le match de la SPTT, oui, il y a beaucoup d'absents, mais il y a aussi Etwissi qui va pouvoir revenir. Dans les rotations, il y aura des rotations, ça c'est obligé. D'une part parce qu'il y a des gens qui ont besoin de jouer, qui étaient remplaçants. Je pense à Alex Tessier qui sera... voilà, dans mon esprit, il faut qu'il joue, il a besoin de temps de jeu, il a été souvent remplaçant, donc il a besoin de jouer. D'autres joueurs qui ont aussi besoin de jouer, en tout cas de retrouver, et puis ça va permettre surtout à faire souffler d'autres joueurs. Donc voilà, et puis la Coupe de Normandie nous amène à avoir que 14 joueurs sur la feuille, et d'avoir des remplacements permanents. Donc les temps de jeu vont pouvoir être gérés aussi de façon correcte, puisqu'on a le droit de faire rentrer, sortir, donc ça va permettre aussi à certains tout ça. Et puis au vu des absences, notamment dans le secteur défensif, il n'est pas exclu qu'on puisse prendre une autre... en tout cas de profiter de ce match-là de coupe pour tenter peut-être d'autres choses sur le plan organisationnel, au vu en tout cas de faire de pouvoir peut-être penser à autre chose. Voilà, en tout cas, on est obligé de réfléchir aux éventualités pour pallier d'une part aux absences, et puis comme c'est une semaine un petit peu particulière, voilà, l'obligation de gagner est importante, on fait tous les matchs pour les gagner, mais après on sait très bien que c'est une coupe qui est très énergivore, avec, si on se qualifie, peut-être des déplacements à Yvetot un mercredi soir à 18h ou à 20h, et rentrer je sais pas quelle heure, donc bon, on va en profiter pour faire mettre des gens sur le terrain qui ont besoin de jouer, peut-être dans une organisation, en tout cas de voir s'il n'y a pas une autre organisation possible de faire. Concernant Tessier, latéral droit, c'est vrai qu'avec le manque de défenseurs, envisager de mettre Alex Tessier latéral droit comme il l'a fait pour dépanner, et on sait très bien que c'est pas un latéral droit, je pense pas que ça soit une éventualité, puisque j'ai plutôt tendance à penser, on l'a fait la semaine dernière avec avec Greg Hu, l'entraîneur de la réserve, on avait déjà anticipé un petit peu, et de mettre comment Émilien Cramoisan latéral droit, puisque il est formé aussi latéral droit, et que lorsqu'on n'a pas Diaz et Ardouin, on sait qu'on a Émilien qui peut redescendre d'un cran, en sachant que plus haut, on a Etwissi qui revient, on a Kedir qui est là,
on a des joueurs à vocation offensive qui sont là. Donc voilà, c'est une éventualité. En tout cas, c'est une éventualité qui est plus probable que Alex Tessier, latéral droit. D'autant plus que, voilà, au milieu de terrain, c'est plus son poste et ça permettrait aussi de faire souffler peut-être notamment les trois joueurs qui jouent régulièrement et je dirais même les quatre, puisque il me semble qu'il y avait une question concernant le couloir droit. Pourquoi pas Kedir et que c'était plutôt Sabri Toufiki. Mais c'est aussi parce que Max Rouanel rentre dans les quatre joueurs et on m'a demandé il y a quelques temps, quelques semaines, est-ce que ça serait pas bien d'aligner ces quatre joueurs. Voilà, on le fait depuis 3 matchs. Et donc voilà, et on le fait en organisant d'une façon un petit peu différente notre animation offensive. Donc le fait de mettre Alex Tessier au milieu de terrain va permettre aussi à certains joueurs, en tout cas de ces quatre, de pouvoir peut-être se réduire un petit peu leur temps de jeu, parce qu'ils jouent beaucoup depuis le début de saison et souvent 90. Donc bon, on va essayer de réduire aussi. On est dans une période où on est encore en hiver, les terrains sont gras, on a changé de surface, on s'entraîne maintenant sur la pelouse, les organismes sont encore fatigués, donc il faut qu'on fasse aussi attention à tout ça pour éviter d'une part les petits bobos et les petites blessures qu'on a actuellement et qu'on n'avait pas à une période. On n'est pas en sous-entraînement, donc le fait de réduire un petit peu le temps de jeu et le volume pour certains va être aussi et donner du temps de jeu à d'autres va être une priorité, en tout cas pour ce week-end. Sur l'adversaire de ce week-end, au-delà de son style de jeu et du nombre de joueurs qui ont joué à l'AGCAN, ça reste un match. Et il me semble que lorsqu'on a joué d'autres équipes, hein, notamment Saint-Lô, où beaucoup de joueurs étaient à l'AGCAN mais qui sont passés aussi par Saint-Lô. Quand il y a beaucoup de joueurs, quand on a joué à Alençon, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient passés à l'AGCAN et qui jouent actuellement à Alençon. Ça ne nous a pas plus perturbé que ça. On est content de revoir, en tout cas l'ensemble des joueurs est content de revoir des anciens partenaires. De la même façon qu'à Vire, les semaines précédentes, ils se sont tapés dans le dos et ils ont eu plaisir à se retrouver. Donc on est dans un championnat et dans un géographiquement proche, et les joueurs passent de club en club, hein, ce qui est complètement logique. Donc là, il est logique que lorsqu'on joue 2 clubs de Caen, il y ait des retrouvailles. Je me suis pas posé la question en fait. Voilà, moi pour l'instant, ce qui m'importe, au-delà de l'adversaire, sur lequel il faut être attentif, bien sûr. On essaye de se renseigner, comme je le fais depuis le début de l'année, et ça me donne des possibilités, notamment, je l'ai expliqué avec le choix de Jules par rapport à l'adversaire de Gonfreville, mais malgré tout, je suis plutôt concentré et centré sur notre équipe, sur nos joueurs et sur la façon dont on va jouer, puisque autant on peut avoir des actions liées à notre jeu, puisque c'est nous qui agissons, autant je ne sais pas comment l'adversaire va jouer, comment on va prendre le match, s'ils ont des blessés, s'ils vont faire tourner, si c'est un match hyper important pour eux, alors qu'ils ont aussi un championnat à gérer aussi. Je ne peux pas me mettre à la place de l'entraîneur adverse et j'ai pas envie de le faire. Donc je me concentre beaucoup plus sur nous et encore plus ce week-end, puisque ça change pour nous. Il n'y aura que 14 joueurs sur la feuille, il y aura des changements permanents, ça va changer aussi dans la gestion du match, et qu'on a beaucoup de joueurs qui volontairement ou pas seront absents ce week-end, donc il faudra trouver la bonne formule tout en restant dans le système de rotation que j'évoquais précédemment.